premier, comment devient-on auteur chez Only Books? Parce que c'est aussi la question classique. J'ai envie d'écrire, quoi. Je vais sur un réseau, vous découvrez la chose. C'est parce que j'ai écrit un blog que vous ne vous adressez qu'à des auteurs confirmés. Ce qu'on fait chez Only depuis 2006, donc c'est, on a vraiment décidé de faire quelque chose de participatif, c'est-à-dire le premier numéro de la revue, on a vraiment dit aux gens, vous écrivez, ça nous intéresse, on a envie de faire des choses avec vous, envoyez-nous vos textes. Voilà, donc on a commencé comme ça. Petit à petit, on a eu la chance d'avoir des écrivains connus, on va dire, qui ont déjà publié, qui ont accepté de jouer le jeu avec nous. C'est une démarche qui nous intéresse beaucoup, d'avoir à la fois des auteurs connus, reconnus, et des gens complètement inconnus qui sortent de nulle part et qui nous envoient un texte super qu'on a envie de publier. Je pense que c'est quelque chose qui... je crois que c'est un système qui fonctionne bien, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte et c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire, donc c'est assez simple. Donc, sur notre site only.net, il y a une page, proposer un projet et tout est expliqué. Là, il suffit de nous envoyer vos manuscrits, vos idées, voilà, et c'est pas plus compliqué que ça. C'est important de souligner qu'on fonctionne donc comme un éditeur, c'est parfois les gens qui associent le numérique avec l'auto-édition. Parfois on mélange beaucoup de choses, donc on fonctionne vraiment comme un éditeur traditionnel et que devient numérique le moment de la diffusion, de la distribution, tout ce qui est avant le rapport avec les auteurs est humain, charnel parfois. Il y a un travail de correction, il y a un comité de lecture, un travail de sélection, un travail de correction, on travaille les textes. Il y a un vrai travail éditorial et littéraire derrière notre projet. Il faut pas, on ne parle pas pour les autres éditeurs numériques, mais il ne faut pas nécessairement associer papier professionnel et numérique et auto-édition. Enfin, tout ça, il y a de l'auto-édition papier, il y a de l'éditorial de qualité que nous on espère qu'il y ait numérique chez nous. Il ne faut pas trop vite... Oui, c'est important de dire qu'on n'est pas un sous-traitant digital qui recevons des fichiers Word et qui les transformons directement en livres. Il y a donc vraiment un travail d'édition, de sélection, de choix. On veut créer un catalogue avec des œuvres qui nous intéressent et qu'on pense qu'ils sont intéressants d'un point de vue littéraire. Donc voilà, ça c'est en tout cas comme ça qu'on a envie de fonctionner, ce qui nous intéresse de faire. Et l'autre question était, est-ce que Only a déjà reçu des projets intégrant texte et autres médias, donc par rapport à Only Books, on n'en a pas encore reçu. Maintenant on travaille aussi, on travaille avec des choses qu'on reçoit spontanément d'auteurs, on travaille aussi avec des auteurs maintenant qui font partie de notre maison d'édition, avec qui on travaille alors de manière plus collaborative. Donc là, dans les 4 premiers livres, c'est plutôt que du texte, mais dans l'avenir, on est ouvert bien sûr. Mais on n'est pas pressé, parce que de toute façon c'est un projet à long terme. On veut d'abord que les gens commencent à lire en numérique du texte, que ça leur plaise, peut-être aller plus loin, ça ne sert à rien on n'est pas pressé par rapport à ce genre de choses aujourd'hui. Sans être pressé, en 2012, vous aurez combien de livres? On va sortir toujours les livres par 4, 5 fois par an. Donc en 2012, on va sortir 20 livres, donc février, avril, juin, sauter un peu les vacances d'été, revenir septembre, novembre.